cette situation dans laquelle il vaut mieux se taire. Avez-vous déjà pensé qu'il aurait été préférable de se taire au lieu de parler davantage? Il y a des moments où le silence est la meilleure manière pour éviter des problèmes inutiles. En plus, le silence révèle des aspects cachés des gens, et celui qui sait contrôler son silence, a du succès professionnel et dans ses relations personnelles. Alors dans cette vidéo, nous vous disons c'est cette situation dans laquelle il vaut mieux se taire. Numéro 1. Devant les personnes qui tournent autour des problèmes clos. Le premier scénario dans lequel nous devons apprendre à nous taire, c'est justement devant ces gens qui s'amusent à voler notre énergie, au prix de remuer des problèmes déjà évoqués. Pour ce genre de personnes, il ne leur suffit pas qu'on leur dise on en a déjà parlé. Alors, face à tant d'insistance, il vaut parfois mieux se taire et ne rien dire, pour ne pas leur donner une raison de plus de continuer à mettre le doigt sur le problème. Se taire est mieux dans ces cas, en espérant que l'autre personne finisse ce qu'elle dit. Il en va de même pour les personnes très en colère, car débattre de ce qu'elles disent peut être comme verser de l'essence sur le feu. Numéro 2. Quand les autres bavardent. Les gens aiment les commérages, c'est aussi simple que ça, cela peut sembler divertissant et même drôle, mais ne tombez pas dans le piège de parler des autres. La prochaine fois que quelqu'un parlera de vos amis ou de quelqu'un que vous connaissez, évitez de faire des commentaires. Écoutez simplement et vous en apprendrez beaucoup sur la personne qui parle et sur la personne dont elle parle. Et si, par exemple, elle vous demande votre avis sur la personne critiquée, la meilleure chose à faire est de vous taire ou de dire quelque chose comme « Je pense qu'il fait de son mieux ». Même si à ce moment vous vous sentez peut-être un peu mal à l'aise, vous vous sentirez beaucoup mieux plus tard. Numéro 3. Par amour et respect des autres. Se taire ne veut pas dire que l'on n'a rien à dire, mais il faut savoir mesurer les conséquences de nos propos, tant au bureau qu'à la maison. Nous devons permettre à ceux qui nous entourent de grandir et leur donner un espace pour s'exprimer. Apprendre à faire taire notre bouche, tout en permettant aux autres de connaître l'importance de ne pas rester silencieux, et la liberté de s'exprimer avec nous. Numéro 4. Quand ils vous posent des questions sur votre vie amoureuse. Les questions sur les relations ou votre vie privée sont parfois courantes. Et la meilleure chose à faire est de vous taire, car vous ne voudriez probablement pas que quelqu'un d'autre réponde à ces questions à votre sujet. D'ailleurs, parler si légèrement de ces sujets vous fait voir à quel point vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Si vous avez besoin de discuter d'un problème ou que quelqu'un vous écoute, faites-le avec une personne en qui vous avez confiance ou avec votre partenaire. Numéro 5. Après une erreur très évidente. Il se peut que vous soyez accusé à tort pour un fait qui vous concerne. Évitez de tomber dans la tentation de mentionner que l'autre personne s'est trompée. Vous pouvez vous défendre bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu'il faut ridiculiser la personne qui s'est trompée. Cela vous donnerait l'air pédant et c'est beaucoup pire. Numéro 6. Si vous n'avez aucune idée sur le sujet abordé. Que ce soit entre amis ou au travail, il peut toujours arriver qu'un sujet dont vous ne savez rien soit abordé. Et la vérité est qu'il vaut mieux se taire que de dire quelque chose d'inapproprié ou qui pourrait vous affecter d'une certaine manière. Comme le dit Groucho Marx dans cette phrase, il vaut mieux se taire et avoir l'air stupide que de parler et n'en laisser aucun doute. Numéro 7. Durant les discussions. C'est le moment où souvent vous dites des choses que vous regretterez plus tard. Ce n'est pas bon de parler si vous n'êtes pas calme. Vous pouvez avoir une discussion avec votre patron, avec vos parents, votre famille, mais si cela se transforme plus tard en une dispute, mieux vaut se taire. Réfléchissez à ce que vous voulez expliquer. Au début ce sera difficile de ne pas parler, mais vous avez juste besoin d'un peu de pratique. Au final, vous aurez un équilibre entre vos paroles et vos silences de manière naturelle. Faites-vous partie de ceux qui savent se taire? Parlez-nous de votre expérience dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et partagez cette information. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.